Avortement et stérilisation forcée des femmes réunionnaises, véritable crime d'État. Entre 1960 et 1970, des milliers de stérilisations et avortements forcés sont pratiqués sur des réunionnaises par des médecins blancs à la clinique de Saint-Benoît, alors qu'à cette époque, cette pratique était illégale et criminalisée en France. Le scandale a éclaté en 1970. Dès 1945, invoquant la surpopulation de ses anciennes colonies, l'État français prône le contrôle de naissance et l'organisation de l'émigration vers la métropole. Une campagne antinataliste est menée dans l'île pour inciter les femmes à faire moins d'enfants et à prendre des contraceptifs. Tout un réseau de complicité se met en place pour envoyer les femmes à la clinique Saint-Benoît. Les stérilisations et les avortements forcés sont réalisés sur les femmes réunionnaises stigmatisées en raison de leur couleur de peau. Pour se faire rembourser ces pratiques illégales, les soignants enregistrent ces actes sous d'autres noms, fraudant ainsi massivement la sécurité sociale et s'enrichissant de façon considérable. Parfois, les femmes enceintes venaient consulter pour un mal bénin et se réveillaient à la clinique avec leurs enfants retirés, les trompes ligaturées et les ovaires parfois enlevés. Les avortements étaient aussi effectués sur des femmes enceintes de 6, 7 ou 8 mois. Les femmes victimes de ces crimes sont pauvres, non blanches et certaines ont déjà plusieurs enfants. 36 femmes ont porté plainte et 6 soignants de la clinique ont été jugés. En février 1971, lors du procès en première instance, 5 soignants sont condamnés à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. Tous font appel. Lors du second procès qui se déroule en mars de la même année, seulement 2 médecins sont condamnés pénalement, dont le docteur Ladjadj, principal prévenu qui affirme n'avoir rien fait de mal, avoir agi avec l'aval et les encouragements de sa hiérarchie. Il est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 18 mois avec sursis, 3,6 millions de francs d'amende et d'une interdiction d'exercer sa profession pendant 5 ans. Le responsable de la clinique, David Moreau, proche du député de la Réunion Michel Debré, qui qualifiait la démographie comme le plus grand mal du pays et estimait qu'il fallait discipliner la sexualité des Réunionnais, a été jugé civilement responsable mais condamné à aucune peine. Les autres docteurs ont été relaxés au bénéfice du doute. 2 maris ont obtenu quelques dommages et intérêts, mais toutes les victimes, en plus d'être déboutées, ont été contraintes de payer leurs frais de justice. Véritable crime d'État, des milliers de femmes ont été mutilées sans ne jamais avoir pu obtenir réparation. Ce scandale est une preuve du racisme institutionnel qui perdure depuis l'esclavage. Des stérilisations et avortements forcés ont aussi été pratiqués en Guadeloupe et en Martinique. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre suivant, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme de Françoise Vergès, et le documentaire Les 30 courageuses de la Réunion, une affaire oubliée de Jarmila Buskova. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des publications des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.